Bonjour à tous. Alors la semaine dernière, je vous avais fait une petite vidéo sur les édulcorants et les sucres. Et suite à cette vidéo, j'ai eu des commentaires qui m'ont justement donné l'envie de poursuivre avec une seconde vidéo pour vous donner un petit peu plus de précision sur les sucres. Donc, ce qui est beaucoup revenu, c'est... ce qui est beaucoup revenu en commentaire sur la vidéo, mais ce qui revient aussi beaucoup en commentaire ou en questionnement lorsqu'on se voit en consultation, c'est parmi les sucres, est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre? C'est-à-dire que bien souvent on me dit, bah moi je prends du sirop d'agave, j'ai toujours entendu dire que de prendre du miel c'était mieux que de prendre du sucre blanc. Donc voilà, je voulais démêler un petit peu le vrai du faux avec cette vidéo parce que c'est vrai que, encore une fois, on entend beaucoup de choses et bien souvent, je vais vous le dire, c'est plus un phénomène de mode qu'autre chose pour essayer de vous vendre bien souvent des produits qui sont plus chers et qui n'ont pas forcément pour autant un meilleur intérêt nutritionnel. Donc, on va partir du sucre blanc, puis je vais vous expliquer avec tous les autres sucres. Donc il faut savoir que le sucre qu'on achète en grande surface, le sucre blanc, lui aussi provient de plantes, donc il reste naturel quand même, c'est-à-dire que soit il provient de la betterave sucrière ou alors il provient de la canne à sucre. Et puis après, au niveau de la différence de couleur, elle se fait de par la plante d'origine du sucre finalement. Donc la betterave sucrière va vous donner un sucre qui est blanc, la canne à sucre va vous donner un sucre qui est roux, qui pourra devenir blanc par la suite lorsqu'il va être affiné. Donc ça c'est une première chose. Donc déjà, on va pouvoir déjà démêler le vrai du faux sur le sucre roux du sucre blanc parce qu'on entend souvent le sucre roux il est plus complet, il est meilleur à la santé, etc. etc. Non, pas du tout, ce sont les mêmes sucres, c'est-à-dire que de toute façon lors de leur process de fabrication, ces sucres-là vont perdre autant pour l'un pour l'autre que leurs éléments nutritifs. Donc on se retrouve avec ni plus ni moins que du sucre. Il peut y avoir une différence de goût et là c'est vraiment propre à chacun. Ensuite j'entends souvent beaucoup parler, vous me parlez du sirop d'agave, du miel et là dernièrement du sucre de coco. Pourquoi on prône ces sucres-là et pourquoi ça a été un petit peu un phénomène de mode? Tout simplement parce que le sucre qui se retrouve dans ces produits-là, c'est du fructose et on vous dit que le fructose a une vitesse d'assimilation qui serait moins rapide que les autres sucres. Alors, je vais vous le dire comme ça, ces produits-là, en fait, pour moi, du sucre, c'est du sucre. Ce sont des produits qui, on peut prendre le sucre blanc, le sucre roux, le sirop d'agave, le miel, etc. Ce sont des produits qui contiennent que du sucre. Il n'y a pas de vitesse moins rapide ou plus rapide d'assimilation pour ces produits-là, c'est-à-dire que de toute façon, ce sont des aliments, et là on va parler d'index glycémique, qui ont un index glycémique élevé, c'est-à-dire c'est la vitesse, la rapidité à laquelle le sucre arrive dans le sang avec ces produits-là. Donc que ce soit du miel, du sirop d'agave, du sucre blanc, c'est la même chose. Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que vous, ce qu'on vous vend quand on vous vend ces produits-là, ce sont les vertus nutritionnelles que procèdent ces produits-là. On vous dit que le miel c'est meilleur à la santé, qu'il a des vertus qui sont beaucoup plus importantes que le sucre blanc. Tout simplement, je vais vous dire quelque chose, pour que ces vertus-là, elles se voient sur la journée, il faudrait consommer ces produits-là dans une grosse quantité. Que vous mettiez une cuillère à café de miel ou une cuillère à café de sucre blanc dans votre tisane 2 fois par jour, ce sont des quantités qui sont tellement infimes que les qualités nutritionnelles, elles n'y sont pas. Donc, je veux dire, on est sur la même chose, c'est-à-dire que ces deux produits-là vous apportent du sucre et c'est tout. C'est pareil pour le sucre de coco, hein, c'est un truc qui a été... pareil, un petit peu un phénomène de mode. Le sucre de coco, c'est du sucre. Donc que vous mettiez une cuillère à café de sucre blanc ou une cuillère à café de sucre de coco, c'est la même chose. La seule différence qu'il peut y avoir dans tous ces produits, c'est une question de goût, encore une fois. Et où quelquefois, tout ce qui va être sirop d'érable, sirop d'agave, miel, etc. Au niveau du goût, ça peut avoir un goût qui est un peu plus fort. Donc l'impression d'avoir un pouvoir sucrant qui est un peu plus élevé. Et ce qui pourrait faire que vous en mettiez moins dans votre produit. Donc que la consommation soit un peu plus faible sur la journée. Mais c'est vraiment la seule grosse différence qu'on peut noter. Donc, pour le choix de vos sucres, je vous le dis, que ce soit du sucre blanc, du sucre roux, que ce soit du sirop d'agave, du miel, etc. Un sucre reste un sucre.
Au niveau assimilation, c'est la même chose. Et surtout, il ne faut pas penser que parce que le produit est naturel, c'est quelque chose qu'on peut consommer en grosse quantité sur la journée. Ça reste des produits sucrés. Voilà. J'espère que cette petite vidéo répondra à vos questions. Et toujours pareil, si vous avez des choses, des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Voilà. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.